Bonsoir et merci de votre fidélité à France 3 Côte d'Azur. Autre ville, autres enjeux, direction Vence cette fois-ci, où il y a une avalanche de listes, 9 au total, c'est plus qu'à Nice et Cannes, conséquence de l'implosion de l'équipe municipale sortante. Le point sur la situation avec Jean-Bernard Vitiello et Richard de Silvestro. C'est devenu la capitale du moyen pays. En 20 ans, Vence est passé du statut de vieux village à celui d'une vraie ville en expansion. 20% d'électeurs supplémentaires par rapport à 2001, 18 000 habitants répartis autour d'une cité médiévale. Mais derrière les remparts, depuis des mois, certains Vensois estiment que c'est Dallas à la mairie. 9 listes pour les élections en mars et un conseil municipal qui, après avoir implosé, a mis le maire en minorité. L'UMP Pierre Marchoux décide pourtant de se représenter avec une autre équipe pour finir le travail commencé, dit-il. Mais pas un mot sur ceux qui l'ont lâché. Il avance 2 priorités. Favoriser le logement et surtout construire avec des partenaires privés des salles de spectacle ou de congrès pour dynamiser le tourisme et la ville. C'est une salle de fête, une salle de spectacle et une salle de congrès pour pouvoir accueillir des gens toute l'année. Et c'est-à-dire faire du tourisme d'affaires aussi alors finalement. Faire du tourisme d'affaires. À la mairie, les principaux opposants à Pierre Marchoux ont un signe de ralliement, une écharpe blanche. C'est le premier adjoint qui emmène la liste, Alain Corallo, souvent assis à côté du maire. Il n'estime pas l'avoir trahi, mais avoir une vraie divergence sur la vision globale du futur de la ville. Il propose un grand centre sportif à vocation nationale, une politique des logements, du transport, et dit que son atout, c'est son expérience. J'étais quand même 13 ans à la mairie de Vence, donc finance travaux, je pense avoir les capacités de pouvoir mener à bien le programme que je présente aux Vensois, qui est un programme réaliste. Mais voilà qu'il y a dissidence chez les dissidents. 3 colistiers d'Alain Corallo, emmenés par Marie-Philippe, viennent de claquer la porte et montent leur liste de leur côté. Cette équipe municipale disloquée s'était pourtant regroupée en 2001 pour battre Christian Iacono, l'ex-premier magistrat. Il a toujours un siège au conseil. Il reste en attente d'un procès pour agression sexuelle familiale qu'il a toujours nié, mais se présente à nouveau en rappelant qu'il a initié les premiers développements de la commune, comme le lycée. Maintenant, il travaille sur la réhabilitation de la ville et veut aller à la rencontre des commerçants. Pendant 7 ans, j'ai le sentiment que des retards se sont accumulés et je crois qu'il faut repartir sur un élan. Et donc j'ai une équipe motivée pour relancer la ville de Vence, la remettre en mouvement. Dans cette cité, il y a certainement aussi un conflit de génération. Philippe Perret, adjoint au sport à 40 ans, estime qu'il faut tourner la page, arrêter toutes ces rancœurs des anciens. Il a monté une liste d'ouverture avec un grand projet de salle polyvalente et d'installation sportive pour les jeunes. La quarantaine aussi, Loïc Dombreval, lui, est soutenu par François Bayrou et fait alliance avec Patrice Mirand du mouvement écologiste indépendant. Environnement, crèche, entreprise, culture, il veut réveiller la ville. Vous, les journalistes, vous dites souvent « Vence, la belle endormie ». On le lit dans la presse, on l'entend à la télévision, c'est fini, il faut qu'on change ça. Changer, c'est aussi le message du Parti socialiste avec le mouvement altermondialiste et écologie. Pour Catherine Alina, il y a 2 priorités, la salle des spectacles, mais surtout des programmes de logements sociaux, notamment dans nos centres-villes pour loger les plus modestes. Dans la vieille ville, il y a déjà eu des choses, mais il faut préempter, continuer à avoir un rythme de préemption, tout en assurant la mixité sociale, pour ne pas faire de la vieille ville ni un musée, ni un ghetto. Donc c'est sur la mixité qu'il faut également travailler. Jean-Louis Fiori, conseiller communiste depuis 25 ans, faute d'entente sur sa place dans la liste PS, propose une liste d'union pour toutes les tendances de la gauche avec le social en priorité. Enfin, Francis Ferrero, sans étiquette, veut aussi se lancer dans la bataille pour une ville tournée vers un nouvel habitat, les arts et le tourisme. 9 listes donc au total qui, comme le manège de la place du Grand Jardin, risquent de donner le tournis aux Vensois.